Sois un modèle d'intercesseur à la manière de Daniel. J'aimerais que tu sois le modèle de ta maison. Sois le Daniel de ta maison. Shalom, tu le retrouves encore aujourd'hui. Nous sommes dans une série d'enseignements sur intercéder pour sa famille à la manière de Daniel. Et nous sommes là encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu dois être le Daniel de ta famille, le Daniel de ta maison. Précédemment, nous avons parlé de Dieu qui répond aux prières et qui restaure les familles. Parce que Dieu ne t'avait pas oublié, Dieu ne t'a pas oublié. C'est quand l'intercession attire la grâce, la réponse divine et restaure ta maison. Ça, c'était la vidéo précédente. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu n'as pas idée de ce que ton attitude apporte ou fait à ta maison. Tu n'as pas idée. Tu n'as vraiment pas idée. Donc déjà, avant de continuer, je te rappelle qu'ici, c'est Famille pour Dieu. Nous parlons de spiritualité, de conseils, de famille, de relations parents-enfants, enfants-parents, de tout ce qui touche la famille, de combat spirituel, de tout ça, c'est basé sur la parole de Dieu. Parce que le seul but, en fait, c'est de te permettre de bâtir une famille unie, épanouie, restaurée en Christ, qui accomplit sa destinée. Et dans notre série d'enseignements sur l'intercession pour nos familles à la manière de Daniel, nous allons nous baser sur Daniel 6, verset 10, et tu vas comprendre quelque chose. La Bible nous dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors, je plante le décor. Ici, nous sommes dans le 9e chapitre de Daniel, et Daniel vivait dans la cour du roi Nebuchadnezzar, et il y a eu à faire des exploits avec le roi, et par jalousie, parce que Daniel était comme le chef maintenant des devins, des chefs magiciens, des chefs des satrapes, des astrologues, voilà. Donc, il était le chef un peu des conseillers du roi. Voilà. Et donc, sous la base de la jalousie, qu'est-ce qui va se passer? Les collègues de Daniel vont comploter. Ils disent qu'ils ne trouvent pas de faille dans la manière de vivre de Daniel. Ils essayent de trouver quelque chose, mais ils ne voient rien. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que Daniel quitte devant eux? Parce que Daniel était devenu comme un obstacle. Daniel était trop intelligent, Daniel était trop sage. Daniel, la Bible nous dit qu'il comprenait tout, que rien n'était difficile pour lui. Il avait la solution à tous les problèmes. Mais ce qui est intéressant, j'ouvre la parenthèse, c'est que la même Bible nous dit que, en fait, Daniel était réputé pour avoir l'Esprit de Dieu Saint en lui. Et c'était cet Esprit de Dieu Saint en lui qui lui conférait sagesse et discernement et explication des situations les plus complexes. Tu comprends pourquoi c'est important que tu développes et que tu abrites le Saint-Esprit en toi et que tu aies une relation avec le Seigneur, parce qu'il va t'expliquer des choses qui sont cachées. Voilà, je refais ma parenthèse et je reviens. Et donc, ils ont comploté contre Daniel et ils étaient en train de chercher vraiment à le nuire. Et donc, ils disent que ce qu'on va trouver, c'est de pouvoir... quand on cherche, il a prié, il est intègre, il est loyal. Mais on peut trouver une astuce, un piège dans lui-même, son intégrité, dans lui-même sa fidélité, dans lui-même ses coutumes et traditions. Et c'était quoi? La vie de prière et l'intimité de Daniel. Et donc, ils vont aller dire au roi, le roi, il faut dire quelque chose, que voilà, il faut interdire à quiconque de prier autre Dieu, autre personne que ton Dieu ou voilà, que toi. C'est toi seulement qu'on doit prier, ou c'est tel statut, c'est tel truc qu'on doit prier. Et voilà, on ne doit pas prier d'autres dieux à part toi. Et donc, d'accord, le roi fait un décret et dit, voilà, donc si en dehors de moi, en dehors de mes idoles, là, personne ne doit prier d'autres dieux et tout ça. Tout ça, c'était pour pouvoir enfermer Daniel, l'éliminer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Daniel a entendu le décret. Daniel a entendu le décret. Malgré qu'il a entendu le décret, que la sentence était de te livrer dans la fosse aux lions, où les lions allaient te manger, il a bien entendu. Qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir entendu, il se lève et puis il va bien ouvrir ses fenêtres. Il va bien ouvrir ses fenêtres. Et puis il se met là comme à l'accoutumée. 3 fois par jour, Daniel priait. Oui, 3 fois par
par jour, Daniel priait. Il s'est levé, il a commencé, il priait le matin, il priait à midi. En fait, il n'a rien changé à son programme habituel de prière. Il ne s'est pas laissé influencer par le décret que les gens... Il s'est dit que mon cher, qu'il y ait décret ou pas décret, qu'on me tue, qu'on ne me tue pas. Moi, je sais en qui j'ai cru. J'adore le Dieu vivant. Le même Dieu qui m'a révélé les choses cachées pour donner au roi Nebuchadnezzar, et tous les sages du roi là ne sont pas morts, n'ont pas péri. Ce n'est pas ce Dieu-là qui ne peut pas me délivrer de quoi que ce soit. Donc, je continue de l'invoquer, de le prier, jusqu'à ce que mort s'en suive. En tout cas, moi et mon Dieu, on est ensemble. Mais mon intégrité là, elle va parler en ma faveur. Je vais bien adorer mon Dieu. Je vais bien prier mon Dieu. Je vais bien le faire. Et il a fait quoi? Il a bien ouvert ses fenêtres en direction de Jérusalem. Et puis il lève la voix et il prie. Ils sont venus l'attraper pour dire, mais attends mon gars, toi tu désobéis au roi. Bref, pour te montrer que le décret qui a été pris contre Daniel n'a pas influencé son intimité avec Dieu. Ce que je veux te faire comprendre ici, que pour que tu sois un Daniel de ta famille, tu dois être un Daniel de ta maison. Tu dois être un Daniel de ta famille. Pourquoi et comment? Dans la simple raison que lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, lorsque tu as décidé de marcher avec le Seigneur, ton intégrité aux lois de Dieu ne doivent pas être factuelles, ne doivent pas être futiles, ne doivent pas être légères, ne doivent pas être superficielles. Non. Elles doivent être profondes. Quand tu as pris un engagement de marcher avec le Seigneur, de suivre Jésus, mais tu dois aller jusqu'au bout, peu importe l'adversité. Parce que si tu es intègre dans tes lois, dans tes voies, si tu es intègre dans ta marche avec le Seigneur, mais Dieu va te récompenser. La Bible nous dit que Dieu honore celui qui l'honore. Donc Daniel a honoré Dieu, il ne s'est même pas laissé perturber par quoi que ce soit. Regardez nos frères, quand ils sont, nos grands frères ismaélites, quand ils veulent prier, ben ils prient, on ne les distrait pas. Quand le gars, c'est l'heure de sa prière à midi, là, à 13h, mais écoutez, si tu veux acheter tout ce que tu veux dans sa boutique, dans son supermarché, mon gars, il a fermé la boutique, il est parti. Il est fidèle à sa voix, il est fidèle à son engagement. C'est comme ça que tu dois aussi être fidèle envers Dieu. Tu dois aussi être loyal, tu dois aussi être intègre. Ce que tu dois comprendre, c'est que la constance dans la prière, quand tu es un intercesseur à la manière de Daniel, elle influence toute ta maison. Elle influence toute ta maison. À la maison, nous avons pris l'habitude de prier les soirs avec nos enfants. On ne peut pas, les enfants ne peuvent pas aller dormir sans qu'on ait prié pour eux. Donc, ils reçoivent la bénédiction et ils partent se coucher. Mais le jour, même quand tu es fatigué, que tu ne veux pas faire, l'enfant te rappelle, nos enfants nous rappellent, attention, maman prie pour moi, papa prie pour moi, papa, ils vont te poursuivre avec, parce que c'est devenu une tradition, c'est devenu une coutume à la maison. Ils ne peuvent pas dormir sans la prière des parents, non. Et là encore, mon premier qui m'oblige et qui me rappelle que tu m'as appris à lire la parole de Dieu, donc je ne vais pas dormir sans la parole de Dieu. Et il dit, maman, lis une Bible pour moi. Maman, lis une Bible pour moi. C'est pas vous dire, c'est pas un livre, un verset pour lui, c'est il faut lire une Bible pour moi. Donc tu vas lire une Bible pour lui et il va aller dormir. Donc quand tu as prié, et ce qu'il fait, c'est que quand moi je prie pour lui, ou que je prie pour eux, ils vont aller chercher leur papa, même si on a prié tous ensemble. C'est-à-dire on prie ensemble, on finit. Ils vont demander à ce que moi je prie, quand je finis, que papa aussi prie. Donc si moi j'ai prié que papa n'a pas prié, ils vont attendre pour dire on attend la prière de papa. Si c'est papa qui a prié, on attend la prière de maman. Et quand maman dit Amen, dit maman, lis une Bible pour moi. C'est devenu une coutume, c'est devenu une tradition. Parce qu'on a fait quoi? On s'est dit non. On prie avant de dormir, on se réveille, on prie le Seigneur. Notre maison est un hôtel de prière. Et nous avons choisi le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Ce n'est pas à discuter. Ce n'est pas à discuter. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Quand d'autres personnes veulent faire les choses du monde, là, elles s'y donnent à fond. Quand elles veulent faire du mal, elles se donnent à fond. Mais pourquoi je vais être légère avec mon Dieu? Daniel n'a pas été léger avec son Dieu. Il était dans un endroit hostile, dans un endroit chez les Babyloniens. Il pouvait juste dire, ah, de toutes les manières, je suis loin, je suis déporté, je suis en exil. Je vais me conformer aux influences, au roi, aux lois de Babylone. Mais non, il est resté intègre. La preuve, lorsqu'on les a déportés, qu'on a pris le temps de les former, aux lois de Babylone pour être à la cour du roi, Daniel a dit non, moi je ne me souille pas. Moi, lui et ses amis, il dit non, moi je ne me souille pas avec les mains du roi.
je vais manger les fruits et les légumes. Et il demande pardon à l'intendant pour dire, laisse-nous manger les fruits et les légumes pendant 21 jours, puis éprouve-nous. Tu verras qu'on aura bonne mine même que les gens qui mangent les mets du roi, qui boivent leur vin. Ils ont compris tout de suite qui ils étaient. Ils ont compris tout de suite ce qu'ils avaient choisi. Donc tu dois comprendre qui tu es. Tu dois comprendre et être conscient de ton choix, de ce que tu as choisi. Et tu dois être constant dans tes voies. Tu comprends? Tu dois être constant dans tes voies si tu es appelé à être un intercesseur de ta famille. Pour que tu puisses véritablement voir un changement, tu dois être constant dans tes voies. Donc, il faut être un modèle d'intégrité, de foi et de prière, même dans un milieu hostile. Daniel était dans un milieu hostile, comme je le disais tout à l'heure. Il ne s'est pas laissé distraire. Il a brandi son intégrité. Il a brandi sa foi en Christ, en Dieu. Il a dit non, peu importe, moi je ne vais pas changer mon habitude. À cause de quoi? À cause de quoi? Pour un poste, pour une gloire vaine, pour une promotion, pour un voyage, à cause de l'argent, à cause des immeubles, à cause des biens matériels périssables. Ce qui m'attend au ciel est plus grand. Je suis appelé à influencer sur la terre, mais je tiens en compte qu'il y a quelque chose de grand qui m'attend dans les cieux. D'accord? Donc j'ai la sagesse d'en haut et j'ai la sagesse d'en bas. Mais je ne vais pas me corrompre. Je ne vais pas me laisser distraire par quoi que ce soit. Il était serein. Comme chez nous on dit en Côte d'Ivoire, je suis serein, imperturbable, comme maison inachevée qui attend son propriétaire qui va venir l'achever. Tu comprends? Même si le propriétaire est décédé et qu'il ne viendra pas, c'est qu'il est sûr, lui il est serein que quelque chose va se passer. D'accord? Et il faut comprendre que l'intercession familiale devient un repère spirituel pour les générations futures. Josué l'a dit dans Josué 24, verset 15, il a dit, si vous voulez, choisissez d'autres dieux. Si vous voulez, choisissez d'autres dieux. Parce que moi et ma maison, nous allons servir le Seigneur. Ce n'est pas un débat. On ne discute pas là-dessus. C'est un choix qui est fait, c'est une décision et je l'assume. D'accord? J'assume Jésus. J'assume mon appartenance à Jésus. J'assume aujourd'hui, j'assume demain. Daniel a assumé son appartenance à Dieu. Il n'a pas craint la fosse au lion. La preuve, ses compagnons aussi pareil, ils ont été éprouvés. On leur a dit, vous là, prosternez-vous au son de la trompette, du chalumeau, tout ça, prosternez-vous. Ils ont dit, nous, on ne va jamais se prosterner devant notre Dieu à part notre Dieu que nous adorons. Et que même si notre Dieu ne nous délivre pas, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas le faire, il est capable de le faire. Mais nous, qu'il y ait le feu, qu'il n'y ait pas le feu. Qu'il y ait la fournaise, qu'il n'y ait pas la fournaise. Si vous voulez ramasser l'enfer, mettez devant nous. On ne va pas se détourner de la face de Dieu. Nous, on sait qui on a cru. Nous savons qui nous avons choisi. Tu sais, tu peux être le modèle de Daniel de ta maison. Mais pour être le Daniel de ta maison, tu dois comprendre qui tu es. Tu dois comprendre ton identité. Tu dois comprendre tes choix. Tu dois être conscient des choix que tu fais. Il ne faut pas te laisser influencer par le système de ce monde. Nous sommes dans ce monde-là. Mais nous sommes dans ce monde-là. Nous ne sommes pas de ce monde. Notre patrie au ciel. Et nous allons rendre compte pour tout ce que nous faisons sur terre. Nous prions pour que le Seigneur nous donne la force de tenir jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Parce que nous sommes conscients que nous sommes dans les temps de la fin. Et c'est dans ce temps de la fin que Jésus et le Seigneur veut élever des Daniel des familles, une génération de Daniel qui ne va pas se laisser corrompre, qui va revenir aux fondamentaux, à la vérité de la parole de Dieu et qui va s'aligner aux standards divins. Pour que le règne de Dieu soit manifeste dans ta famille, eh bien, tu dois être le modèle de ta famille en étant un Daniel. C'est ce que je voulais te dire. Alors, ce que tu dois comprendre comme application à faire aujourd'hui, c'est que tu dois instaurer un moment quotidien de prière familiale, même si c'est court, mais que ça soit constant. Fais-le. Prie avec tes enfants le matin ou le soir. Prie avec ton conjoint, ton partenaire. Fais une petite semaine de prière à la maison. Prie, c'est important. Prie, mets Dieu au centre. Fais quelque chose qui te rapproche. Fais de ta maison un hôtel de prière. Fais de ta maison un hôtel de prière. Commence petit. Il ne faut pas aller chercher à faire 1 heure, 2 heures, 3 heures. Commence petit. Même si c'est 10, 15 minutes. Même si c'est 5 minutes, commence. Ok, commence et tu verras que progressivement, les choses vont avancer. Instaure quelque chose, une culture dans ta maison que tes enfants ne vont pas oublier. Tu seras en train de léguer un héritage générationnel, une attitude, un mode de vie à ta descendance. Et donc, n'oublie pas, tu dois être un modèle, un Daniel de ta maison. Parce que l'attitude que tu développes influence largement et grandement ta maison et ta famille. Alors, n'oublie pas
de liker, de t'abonner, d'activer la cloche notification. Si tu veux continuer à me suivre et à recevoir mes conseils et d'autres vidéos sur cette série d'enseignements sur l'intercession des familles à la manière de Daniel. En tout cas, moi j'ai été ravie de passer ce moment avec toi. N'hésite pas si tu as des préoccupations, tu as des questions, laisse-les en commentaire. Tu peux également t'abonner à mes différentes pages, que ce soit sur WhatsApp, TikTok, Facebook, et puis je crois ensemble nous pourrons t'aider à vraiment bâtir une famille qui ressemble au standard, qui est alignée au standard de Dieu. Prends soin de ta famille, prends soin de toi et surtout que la grâce de Dieu demeure ton partage. N'oublions pas, nous devons ensemble bâtir des familles qui sont unies, qui sont épanouies, qui sont fortes en Christ, qui sont restaurées, mais surtout qui accomplissent leur destinée. En tout cas, Dieu te bénisse et que la paix de Dieu demeure sur toi. Tu es un Daniel de ta famille. Take care.